Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de traitement de vidéo, de compresser une vidéo pour qu'elle prenne moins de place, ou bien de changer la fréquence d'image, ou bien carrément, je ne sais pas moi, de changer le bitrate, etc., etc. Bref, je vais vous montrer ça. Ça peut être pratique dans plein de cas d'utilisation dans la vie de tous les jours. Je vous montre ça juste après vous avoir annoncé que vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne parce que c'est toujours plus sympathique. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la newsletter. Le lien est gratuit et c'est dans la description. Ou plutôt, le lien est dans la description et c'est gratuit, la newsletter. Voilà, on a dit les choses dans l'ordre. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple, mais par exemple, j'ai ici une vidéo. Alors, je l'ai faite l'autre jour pour un projet quelconque. Donc, je cherche dans les propriétés, par exemple, et je vois cette vidéo, elle fait 190 mégas. Ok, je peux avoir des détails ici sur ma vidéo. Elle est en 1920 sur 80 1080. Ici, bien sûr, j'ai les bitrates, etc., etc., avec le nombre d'images par seconde, on va dire globalement, etc., etc. Donc, vous voyez, j'ai des infos ici, mais cette vidéo, comme je vous le disais, elle fait 190 mégas, ce qui fait que je ne peux pas l'envoyer par mail. En gros, un mail, c'est entre 20 et 25 mégas. Sinon, après, vous êtes obligé d'utiliser un autre moyen, comme un cloud ou un transfert type Wii ou Swiss Transfer ou autre. Ok. Donc là, voilà, ça peut être embêtant parce que nous, on veut transférer cette vidéo sans pour autant passer par un service tiers qui éventuellement pompera notre vidéo et nous verra complètement éméché à 3h du mat avec un plumeau dans le derrière en train de faire tagada dans la piscine municipale. Bon, on a tous vécu ce genre de signe. Oui, pas moi. Heureusement, je ne bois pas. Mais ça m'empêche pas de participer aux conneries quand même. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous propose tout simplement de découvrir un logiciel qui vous nécessitera même pas d'éditer la vidéo. Vraiment, il va travailler comme ça et va être capable de convertir votre vidéo. Et par exemple, avec des réglages simples, 2 clics par exemple, vous pouvez très simplement passer ici de 190 à 50 mégas seulement. Et pour ça, sans pour autant ruiner la qualité et que ça reste tout à fait correct. Ok, donc là, on va voir ça ensemble. Autre point de ce logiciel qui peut être très pratique, c'est quand vous faites du montage vidéo. Alors, je ne sais pas si certains le font. Moi, je suis obligé d'en faire un minimum pour YouTube, même si j'essaye d'en faire le minimum. Mais globalement, par exemple, la vidéo que vous voyez de ma tête n'est pas enregistrée en même temps que le son, voilà, de ma bouche. Donc, du coup, après, je suis obligé de calibrer pour que les deux soient ensemble. Donc ça, c'est pas un souci. Seulement, j'enregistre plein de sources en même temps. J'enregistre bien sûr ma tête, j'enregistre aussi mon écran, j'enregistre d'autres choses. Et donc, en fait, parfois, il arrive que mon téléphone soit pas sur la même fréquence d'image que d'autres, etc. Ce qui fait que très rapidement, ça va, quand je vais mettre tout dans le logiciel, il y a des logiciels qui vont automatiquement tout paramétrer, puis d'autres non. Et donc, après, je risque d'avoir un décalage entre ce que je dis et ce que vous entendez. C'est fait exprès là. En tout cas, voilà. Donc là, ça peut aussi vous aider. Vous mettez tout à la même fréquence et comme ça, vous êtes bien tranquille. Voilà. Ça peut servir. C'est vraiment le logiciel qui fait tout. Vous le connaissez peut-être. Allez, on y va. Ce logiciel, il est bien sûr open pour Windows, Linux et macOS. Il est gratuit et open source, alors n'hésitez pas. C'est l'un des plus reconnus. Avec le petit cocktail et l'ananas ici, on a Handbrake. Voilà. Et ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas besoin d'éditer la vidéo. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'ouvrir la vidéo. Il va vraiment se concentrer sur ce que vous lui demandez. Et du coup, en fait, il va utiliser moins de puissance pour afficher l'image parce qu'il n'en a pas besoin. Et du coup, en réalité, vous allez avoir une pleine de puissance pour justement pouvoir travailler sur ce que vous lui demandez. Et ça va aller beaucoup plus vite qu'un éditeur qui ouvrirait la vidéo. Ok, donc là, vous avez normalement ici ce que vous avez pour votre ordinateur habituel, Linux, Mac, Windows. Et si jamais ça n'affiche pas correctement, vous pouvez aller sur Other Platform ici et vous avez donc macOS, c'est la version universelle à partir de 10.13. Sinon pour Windows 10 et plus tard, alors ça doit exister encore, vous pouvez aller chercher dans les Old Archives par exemple si vous souhaitez prendre la vôtre pour Windows 7 ou 8, ça doit marcher dans les vieilles archives. Vous avez ça, vous n'aurez pas les mises à jour mais le logiciel fonctionne, moi je l'utilise depuis très très longtemps. Ici vous avez tout ce qui est version CPU, Intel et AMD, ici pour tout ce qui est ARM, voilà. Ça dépend ce que vous avez. Ça, c'est souvent les tablettes ou bien les comment on appelle ça, les
les hybrides de Windows, j'ai plus le nom, excusez-moi. Ici, vous avez tout ce qui est Linux, vous avez la version en ligne de commande, hein, tout ça c'est des versions graphiques, hein, c'est-à-dire avec des boutons et tout ça, et ça c'est ligne de commande, et puis vous avez le source code si vous souhaitez vérifier. J'en profite pour vous rappeler que quoi que vous téléchargiez, il est possible que votre antivirus, comme d'habitude, parce que c'est un logiciel open source, vous dise « Oh, il y a un virus dedans », ce qui n'est absolument pas vrai, d'ailleurs vous pouvez vérifier vous-même dans le code source. Hein, voilà, encore une fois, les antivirus ne peuvent pas savoir si il y a un virus dans le logiciel tant que vous n'utilisez pas le logiciel, c'est-à-dire tant que vous ne l'avez pas installé. Ok, donc ça sert à rien si votre antivirus, juste pour le téléchargement, vous dit il y a un virus, eh bien dans ce cas-là, c'est qu'il raconte n'importe quoi. Voilà, c'est pas un bon antivirus. Ok, non mais c'est la base, hein, parce qu'ils essayent de vous faire peur. Mais voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est prévu, j'ai commencé à la faire, puis je me suis aperçu que c'était un peu compliqué peut-être, donc il faut que je trouve la bonne formule pour que tout le monde comprenne bien. En tout cas ici, moi je suis sur Windows ici, et donc je vais pouvoir la télécharger comme ça, ou bien en version portable pour ceux qui aiment mettre ça sur des clés USB. C'est parti. Ici donc ça va télécharger, donc vérifiez bien que ce soit marqué GUI, hein, donc en version avec des boutons et tout ça, d'accord. Sinon c'est CLI, C-L-I, et ça c'est en ligne de commande. Ici vous avez le H maintenant, je vous ai fait une vidéo l'autre fois, donc tout le monde sait comment vérifier que le logiciel est bon ou pas, hein, voilà, la vidéo c'est celle-ci, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Parfait. Alors maintenant que c'est téléchargé, c'est bien téléchargé, ah non il n'a pas fait encore, hop. Voilà, normalement c'est bon, on va pouvoir aller là et il est là. Alors on va double-cliquer dessus tout simplement, on va faire oui, voilà, on va faire next, on va faire next. Ici on choisit où on veut l'installer, on va faire next, voilà, on va le laisser faire. Voilà, et ici, create desktop shortcut, donc voilà, créer un icône ici pour les bureaux. Attention pour tous les utilisateurs, hein, donc ça c'est vous qui voyez. Moi je vais faire oui, et ici on va se retrouver avec notre logiciel, qui ne m'a pas mis d'ailleurs, tant pis, c'est pas grave. On va chercher ici Handbrake. Hop. Tiens, pourquoi il me le lance pas? Ah si, ça y est, il me le lance quand même. Ok, donc on y est, magnifique. Ici, on se retrouve avec quelque chose de tout simple, vous voyez, et c'est en français automatiquement puisqu'il prend la langue de votre système. Alors évidemment, pour ceux qui sont dans la base de données de ça, hein, je ne sais pas par exemple si au Turkménistan, ils ont une langue spécifique et si effectivement il y a leur langue dedans, je ne sais pas. Hein, voilà. Par exemple en Brezhoneg, en Galo, en Ch'timi, ça m'étonnerait que ce soit dedans, mais pour le reste, en général pour les pays, c'est dedans. Vous prenez une vidéo, par exemple celle-ci, donc hop, je la glisse dedans. Et voilà, donc vous voyez, il ne l'édite pas, hein, donc là c'est juste pour montrer un petit peu ce qu'il y a dans la vidéo, comme ça vous êtes sûr que c'est la bonne vidéo. Ensuite ici vous pouvez donc regarder, donc ça c'est le titre de la vidéo, vous pouvez choisir, alors si sur votre vidéo vous avez plusieurs angles, vous pouvez choisir les angles, les chapitres et tout ça, mais en général il n'y a rien à paramétrer. Vous avez ici des pré-réglages, mais rassurez-vous, un pré-réglage c'est d'abord un pré-réglage avec des réglages tout faits, mais aussi la possibilité de les modifier par la suite, hein, il n'y a pas de souci. Donc là par exemple, il me propose en fast, donc en 1080 pixels en frame 30, hein, donc 30 images par seconde. Donc vous voyez, c'est le fast par défaut. Et ici, donc, j'ai tout un tas de trucs, si je veux envoyer sur le web, etc., etc. Donc ça, c'est déjà des pré-réglages. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous cliquez sur celui qu'il vous faut. Et même si je faisais juste ça, là, eh bien, elle perdrait du poids. Hein. Par exemple, je pense qu'elle perdrait déjà au moins peut-être 100 ou 150 mégas facilement. Ok, donc là vous avez les pré-réglages, vous pouvez enregistrer un nouveau pré-réglage, recharger, etc., etc. Ici vous avez le format. Alors le format vous le choisissez en MP4, en M4V, en WebM. Voilà, c'est les grands standards évidemment. Vous pouvez optimiser pour le web, donc ça va optimiser les fréquences et tout ça en fonction évidemment du web. Vous pouvez choisir des alignements, vous pouvez choisir ici les pistes. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ensuite vous pouvez aller dans les dimensions. Par exemple si 1920 ça vous va pas et vous voulez redimensionner, vous pouvez redimensionner par exemple ici directement, hein, voilà, si vous le souhaitez. Vous pouvez également retourner l'image, hein, ça vous arrive des fois que votre main gauche soit en fait à droite parce que votre téléphone vous filme comme ça, ou que vous n'avez pas envie parce que vous avez une grosse marque marquée derrière et vous n'avez pas envie de leur faire de la pub. Du coup généralement c'est comme à la télé d'ailleurs, on inverse l'image, ce qui fait que la marque elle est à l'envers et du coup ça fait pas de pub, et en plus de ça, eh bien
on est bien, tranquille, on est raccord avec la loi, donc c'est plutôt cool. D'accord? Donc là, vous pouvez le faire, vous voyez, sans éditer quoi que ce soit. Vous pouvez choisir aussi une rotation. Hein. Si par exemple, là, ma vidéo, elle est comme ça, mais si j'ai envie de la voir plutôt en format paysage, bah pareil, je peux faire une rotation ici. Je peux même recadrer automatiquement, mais là, c'est un peu plus aléatoire puisque du coup, vous n'avez pas le visuel. Hein. Mais bon, dans le principe, si vous avez, je sais pas, 15 pixels qui gênent en haut et 20 pixels en bas, bah, vous pouvez les enlever automatiquement, ça va recadrer. D'accord? Après, bon, c'est des trucs, c'est en français, alors je vous laisserai regarder un petit peu, hein, parce que c'est des détails pour mettre des bordures ou pas de bordures, pour faire un peu tout ce que vous voulez. Les filtres, là aussi, vous pouvez bien sûr avoir quelques filtres, comme par exemple si vous avez du bruitage. Du bruitage, c'est souvent ce qu'on appelle, vous savez, des espèces de points lumineux. Ça, beaucoup quand c'est sombre, par exemple. Hein. Ici, par exemple, il fait jour, il est 14h30, vous voyez, il y a un poil de soleil dehors, mais c'est quand même bien du gris breton. Même si j'ai des spots qui m'éclairent, vous voyez, ça reste quand même sombre. Et bien voilà, donc du coup, si j'ai trop de choses comme ça, je peux utiliser un des deux algorithmes pour essayer d'enlever le bruitage. Voilà, on a quelques petits trucs qu'on peut choisir. Ici, on a des paramétrages. Alors, je vous laisserai lire dans la doc, évidemment, si vous le souhaitez. Pour la vidéo, c'est pareil, vous pouvez choisir un encodeur. Alors pour YouTube et compagnie, même TikTok, on choisit celui-là. C'est un des plus connus, tout simplement. Voilà. Et ici, surtout, ce qui est important, c'est que vous choisissez la qualité. Est-ce que vous voulez conserver une très bonne qualité ou alors une qualité très... Voilà, c'est à vous de choisir en fonction du curseur. Par défaut, il vous met au milieu, à peu près. Donc voilà, donc vous avez une qualité... honnêtement, on ne voit pas vraiment la différence. À moins, évidemment, d'avoir un super écran de joueurs, etc. D'accord. Souvent, d'ailleurs, dans les vidéos, vous avez remarqué, si on y revient ici... Alors moi, je ne suis pas un expert vidéo, je vous le dis tout de suite, mais globalement, je vous explique. Ici, par exemple, quand on va dans les détails, vous voyez ici, donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais par exemple, ici, moi, j'ai 30 images par seconde. Ok, l'œil, enfin le global, on va dire qu'on capte à peu près 24-25 images par seconde. L'œil humain est capable de beaucoup plus, mais globalement, c'est à peu près ce qu'on admet. Alors là, je sais qu'il y a des très grosses approximations et que certains d'entre vous sont très pointus puisqu'on m'a déjà fait la remarque et c'est pour ça que je m'avance pas trop là-dessus. Mais globalement, vous ferez pas vraiment, vous, la différence, à moins d'avoir un matos de folie, entre 29 fps et 24 fps par exemple. En dessous de 24, vous allez commencer à voir que ça sature un peu, mais globalement, voilà. Alors c'est une histoire de PAL, de SECAM, de je sais pas quoi. Si vous êtes expert en vidéo, mettez votre savoir dans les commentaires d'abord parce que moi je vais apprendre. Donc merci d'avance et puis merci aussi pour apprendre à tous ceux qui effectivement pourraient se poser des questions aussi. Voilà, parce que c'est bien aussi de savoir relayer, de connaître ses limites. Mais globalement, voilà, c'est comme par exemple, vous voyez, le son ici, il est en 192 kilobits pour le MP3 et tout ça. Et en fait, vous pouvez prendre des casques, même des casques de qualité comme ça. Si vous n'avez pas les bonnes oreilles, habituées à du 320, à du FLAC et à tout ça, vous n'entendrez pas la différence avec du FLAC du 320 en 192. D'accord ? Il y a même beaucoup de radios qui diffusent comme ça, même des web radios, c'est impossible à dire qu'ils diffusent comme ça, à moins évidemment d'avoir des oreilles surdéveloppées ou d'avoir un casque et surtout de bien connaître les fréquences des uns et des autres. D'accord ? Donc il y a des trucs, des fois ça sert à rien d'avoir beaucoup plus lourd, d'avoir une meilleure qualité, parce qu'en fait ça n'apporte pas vraiment plus. Après, pour les images ici, si vous voulez faire des ralentis, des choses comme ça, effectivement, c'est mieux d'en avoir beaucoup plus, ça vous permet de faire des ralentis plus fluides. Encore une fois, les experts me corrigeront, gentiment j'espère, sinon n'hésitez pas, tapez-moi sur les doigts, paf, avec une règle. Voilà, mais dans le principe, je laisse les experts du clavier parler ici, enfin, je préférais les experts de la vidéo plutôt que les experts du clavier. Mais globalement, vous avez compris que vous pouvez effectivement parfois entailler votre vidéo et globalement, vous n'allez pas voir vraiment beaucoup de différence ou en tout cas, le grand public va pas voir vraiment beaucoup de différence. Pareil pour l'audio, les sous-titres, si vous en avez, vous pouvez les charger directement ici et mettre des chapitres si vous le souhaitez, pratique notamment sur les vidéos comme YouTube ou autre. Quoique je ne sais pas si lors de l'importation, il prend les chapitres ou pas. J'ai jamais testé. Une fois que c'est fait, vous allez dans Parcourir. Parcourir, c'est tout simplement l'endroit où vous allez sélectionner et mettre votre fichier, d'accord ? Donc ici, vous lui donnez un nom, par exemple Retech, pour dire que c'est quelque chose qui a été modifié, et qui est un deuxième, voilà. Vous lui laissez ça, vous mettez comme vous voulez et vous sélectionnez l'endroit où vous voulez. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur encodage ou bien vous ajoutez à la file. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire
plein de trucs sur plein de vidéos et à chaque fois vous pouvez changer les paramètres, hein, voilà, et comme ça vous pouvez tester et faire plein de vidéos d'un coup, faire tourner tout ça, partir en vacances, quand vous revenez 15 jours plus tard, vos 2000 vidéos elles sont traitées, c'est réglé, etc. Ça a tourné tout seul, c'est vachement bien et c'est fini. Voilà, vous pouvez avoir un aperçu et puis après bon bah je vous laisserai chercher un petit peu tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Évidemment, si vous voulez des choses plus précises, vous me demandez en commentaire, je serai plus à même de vous répondre parce que comme ça on aura tous la base. Ce qui est important aussi, c'est en bas ici, quand on a terminé, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, c'est ce que je vous disais sur pas mal de logiciels. Vous pouvez vous déconnecter, fermer Handbrake ou bien tout simplement éteindre l'ordinateur. Pratique, n'est-ce pas? Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors n'hésitez pas, likez cette vidéo si vous avez été jusqu'au bout et si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à lâcher aussi un commentaire. J'attends pour les professionnels de la vidéo que vous nous expliquiez clairement et de manière très pédagogique, n'est-ce pas, ce que voilà votre petit savoir à vous, hein, que je ne maîtrise pas vraiment. Et puis voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas fait, à vous abonner à la newsletter également si c'est pas fait. Pensez à regarder la description, il y a toujours des trucs sympas dans la description que j'essaye de mettre pour chacun, voilà, pour améliorer la performance ou le test de ce genre de choses, ou parfois avoir des conseils et tout ça. Voilà, il y en a toujours plein dans la description. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Je vous embrasse fort. À tout bientôt. C'était Gaël. #Handbrake, donc, si vous avez été jusqu'au bout. Ciao.